On attaque tout de suite cette exposition sur le costume traditionnel tunisien avec, regardez comme c'est beau. Il y a de l'or, il y a de l'argent, et encore, vous n'avez pas vu, c'est à l'intérieur, il y a des petites poches secrètes dans lesquelles on peut encore rajouter de l'argent, de l'or. Plus un collier, 2 colliers, on peut aller jusqu'à 7 colliers. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est simple. Traditionnellement, quand on vous remet un sac de semences, en échange, vous déposez votre costume traditionnel. Clac, avec tous les bijoux et tout. Et ensuite, à la fin de la récolte, on peut récupérer son costume. Voilà. En fait, le costume, c'est ni plus ni moins qu'une caution. Caution à plus de 19 kilos quand même. Ouais. En fait, eh bien, vous verrez dans cette exposition que le costume traditionnel tunisien n'existe pas. Il y a des tas d'emprunts, c'est ça qui fait la richesse de la Tunisie. Vous avez par exemple le drapé, ça c'est emprunté aux Romains. Vous avez les tuniques, ça vient des Puniques, tuniques puniques. Vous avez les gilets, ça vient des Ottomans. Là, vous avez une influence berbère, enfin un petit peu de tout, on va même trouver de la dentelle. Quand vous voyagez en Tunisie, vous allez voir autant de costumes que de villages tunisiens, donc plus de 40 000 costumes différents, et vous allez passer de l'Orient à l'Occident, en passant par l'Afrique, sans oublier Byzance et Calais. Bon, Calais, je le brode un petit peu, mais enfin, c'est l'idée. Bon, mais alors, il n'y a que des costumes traditionnels tunisiens? Non, non, non. Il y a aussi un petit peu de rébellion. Ici, nous avons Rime. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une robe algérienne. Ensuite, elle a un couteau turc. Ensuite, elle fume. Et puis, le voile, il est où, le voile? Le voile, elle marche dessus. Ah! J'en pense quoi? Pas grand-chose. Puis il y en a un gros couteau, donc je ne vais pas chercher des ornements non plus. Je vais y aller parce que Autre activiste, Amira. Alors Amira, on lui a dit « Comment est-ce que vous voyez le costume traditionnel tunisien ?» Elle a dit « Tada !» Alors c'est quoi ce joli petit tissu blanc, immaculé, soyeux, joyeux? Eh bien, c'est du sac de gravat. Donc c'est très 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 résistant, mais surtout on sue des litres et des litres dessous ce truc-là, parce qu'évidemment on peut pas respirer. Et puis tout autour, les petits bijoux, c'est du fil barbelé, voilà. Mais attention, c'est pas du barbelé traditionnel, non, c'est du barbelé militaire, voilà. Donc là, ce sont des petits rasoirs qu'il y a tout autour de la dame, et en haut aussi, voilà. C'est quoi le message? Je sais pas, mais mets ta vie quand même qu'il y a une petite notion de contrainte peut-être. Et pour terminer, le voile noir, la burqa, elle est où? Eh bien, vous n'en trouverez pas. D'abord parce que le voile traditionnel, il est plutôt transparent et blanc. Et ensuite parce que les voiles que la photographe a croisés, ils sont de toutes les couleurs. La seule burqa que vous allez croiser, elle est là. Parce que Diana Louis, la photographe, travaille à l'ancienne. Et là, clic, clac.